C'est un mouvement un peu révolutionnaire, un mouvement de masse du peuple et ça m'a intéressée. Du coup, je suis d'abord venue en tant qu'observatrice pour comprendre avant d'arriver en tant que militante. Pour moi, ça faisait longtemps que j'avais envie que ça se passe. Alors quand ça a commencé, j'ai pas pu faire autrement que de venir. Je pouvais pas me retenir, c'était plus fort que moi. Je pouvais pas ne pas être là. C'était pas possible. J'adore ce qu'il fait, j'adore sa musique et puis j'étais admirative également de son courage comme ça, d'aller jouer devant les forces de l'ordre et de faire la manif avec sa guitare. Je me suis dit, tiens, elle fait des bulles. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Au début, j'osais pas trop m'approcher parce que je voulais pas, comment dire, empiéter sur l'action de Son Goé. On s'est regardés tous les deux et puis on a commencé à rentrer dans ce mouvement. Et là, on était sur scène, quoi. Et eux, ils ont fini comme du décor. Le mouvement c'est avancé avec les Gilets jaunes, donc il faut toujours évidemment reprendre le cortège, la marche et être dans cette dynamique d'avancer avec détermination. Et quand les Gilets jaunes aussi écoutent bien la musique, moi j'aime bien aussi aller vers eux, leur faire un petit solo, leur faire un petit truc et leur serrer la main. Oui, je suis complètement d'accord. Je rejoins vraiment Son Goé sur cette notion d'électron libre parce que je le vois, enfin avec le recul, je vois que j'aime pas trop rester tout le temps avec la même personne en manif. J'ai besoin de bouger, de faire ma vie et je cours tout le temps partout en étant toute seule. En fait, quand je suis arrivé sur le scooter, je cherchais la manif, j'étais avec mon matos et le gars qui guide la manif était en scooter, il m'a dit tu veux venir? Entre personnes un peu artistes, un peu hypersensibles, etc., ben, on se reconnaît et on n'a pas besoin de mots pour expliquer quel est le message qui est en train de passer à ce moment-là. On sait que l'autre est en train d'apprécier et inversement. Et voilà, cette énergie, elle est là, elle est présente sans qu'il y ait besoin de mots en fait pour la comprendre. En fait, on met quelque chose en commun et il y a un mouvement qui se crée en commun et une interaction qui se met et on ne sait pas où on va. Bonjour. 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 Alors, est-ce que vous pouvez chacun brièvement nous rappeler comment vous avez rejoint le mouvement des Gilets jaunes? C'est juste que c'est un mouvement un peu révolutionnaire, un mouvement de masse du peuple et ça m'a intéressée. Du coup, je suis d'abord venue en tant qu'observatrice pour comprendre avant d'arriver en tant que militante. Mais pour moi, ça faisait longtemps que j'avais envie que ça se passe. Alors quand ça a commencé, j'ai pas pu faire autrement que de venir. Je pouvais pas me retenir, c'était plus fort que moi. Je pouvais pas ne pas être là. C'était pas possible. Alors, Son Goé, moi la première fois que je t'ai vu, c'était à l'acte 10. On en parlait dans le reportage qu'on a fait ensemble. Consacré là-dessus, où je t'avais pris un peu pour un huluberlus sur la première impression, dans un contexte de guérilla urbaine pas loin de la place Péberlan. Et puis toi, Bébé Bulle, la première fois que je t'ai vu, alors peut-être qu'il y avait des fois avant, je sais pas, mais c'était à l'acte 16. J'ai vu une espèce de panthère rose qui n'est absolument pas une panthère rose. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte en regardant à nouveau les rushs qu'à l'acte 16, il y avait aussi Son Goé. Et, euh, et donc, voilà, donc je vous ai rencontré un peu séparément. Et puis, il y a des images où on commence à vous voir, mais pas vraiment en interaction encore. Et vraiment là où j'ai filmé ce que personnellement je considère comme vraiment la rencontre de ces deux personnages-là, c'est à l'acte 19. Alors est-ce que tu peux nous dire, Bébé Bulle, quand tu as vu Son Goé en manif, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Je pense d'abord de l'admiration parce que j'adore ce qu'il fait, j'adore sa musique et puis j'étais admirative également de son courage comme ça, d'aller jouer devant les forces de l'ordre et de faire la manif avec sa guitare. Et puis c'était un sentiment juste très positif, la musique tout de suite ça met de bonne humeur. Du coup c'est pour ça que je me suis pas approchée de lui tout de suite parce que
j'étais en tant que public en fait, et c'était lui l'artiste que j'admirais et avec qui je prenais du plaisir à danser, voilà, comme ça en manif, c'était un bon moment qu'on était en train de vivre. Et comment tu as perçu, toi, le message que Songoé envoyait enfin, comment tu penses que le message artistique que Songoé réalise en manif, comment il est perçu, d'après toi, par les Gilets jaunes? Par les Gilets jaunes, je pense qu'il est très très bien accueilli, justement. Je pense que tous les Gilets jaunes ont envie qu'il continue, qu'il soit là, parce que ça donne de la force au mouvement, ça crée des ondes positives en tout le monde, et tout de suite, parce qu'on a plus le sourire, on a plus de courage, et on va avancer de façon plus déterminée en manifestation. Comment tu penses que le message est perçu par les forces de l'ordre de ce que fait Songoé? Je pense qu'avec les forces de l'ordre, il y a un problème d'ego entre les deux et qui va empêcher le message de passer parce que les forces de l'ordre, ils vont sûrement se dire bah, je préférerais être à sa place plutôt que dans mon rôle de méchant à ce moment-là. Et je pense qu'inconsciemment, il y a une sorte de forme de jalousie ou... Enfin, il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont pas être réceptifs ou à l'écoute de ce que Songoé va pouvoir faire passer comme message, mais d'où l'intérêt de la musique. Je pense qu'il a raison de l'utiliser dans ce mouvement, parce que la musique, c'est faire passer un message autrement que par les mots. Donc du coup, le message, il passe pas forcément de manière très consciente sur le moment, mais il y a quelque chose qui passe, quoi. Même si les forces de l'ordre n'ont pas envie d'accepter le message qui est en train d'être dit à ce moment-là, il y a forcément quelque chose qui passe, quoi. Alors ça, donc, c'est bien ton interprétation. Après, on n'est pas dans la tête des forces de l'ordre. Chaque individu a ses particularités. On a des scènes quand même où on voit quand même des regards, des expressions du visage, où on voit que les forces de l'ordre acceptent de serrer la main à Songoé. Tu peux nous dire un mot là-dessus, Bébé Bulle? Que dire? Bah, je pense que c'est une des petites victoires justement qu'il est en train de créer comme ça, où là c'est pas juste un gendarme, un flic qui va qui va respecter des ordres, ça devient un humain qui rencontre un autre humain, et donc là il y a quelque chose qui se passe, il y a un vrai message qui passe. Super, je te remercie. Et donc maintenant, Songoé, est-ce que tu peux nous raconter, toi, la première fois que tu as vu Bébé Bulle faire des bulles, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit à ce moment-là? Je me suis dit, tiens, elle fait des bulles. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de créer une énergie de paix avec les forces de l'ordre. Et avec rien, juste juste un costume et puis des bulles. Et je voyais le comportement des forces de l'ordre qui ramollissaient. Il ramollissait complètement. Le chef, qui d'habitude a un regard super dur, tout à coup il était là. Parce qu'en plus, une jolie fille, une jolie jeune fille, habillée en pyjama pas de panthère, Le chat de Shaïcher, exactement. de chat, Chat de Shaïcher. de chat de Shaïcher. De Alice au Pays des Merveilles, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Donc c'est un personnage d'enfant, hein, c'est ce que tu disais dans ton reportage qu'on retrouvera aussi. Donc c'est un personnage d'enfant et en fait, tu me dis si je me trompe, hein, mais je pense que elle veut surtout parler à l'enfant qui est en nous. Exactement. Ouais. Donc t'as tout compris, t'as bien retenu. Ok, merci. Mais ce que tu décris, Songoé, c'est intéressant et c'est exactement comme ça, enfin que moi je l'ai perçu aussi et que je pense une majorité de gens le perçoivent. C'est d'abord l'étonnement, c'est oh tiens, fait des bulles, et puis voir les réactions des gens, des forces de l'ordre, des manifestants, de tout le monde, ça amène quelque chose justement effectivement de très innocent et de très frais, et ça fait du bien à voir. Et donc, si on revient sur ce moment un peu particulier à l'acte 19 où
Bah, vous vous observez en fait mutuellement, et puis petit à petit, il y a un rapprochement qui se fait, et on commence à sentir une envie de délivrer un message ensemble, en fait, musique et Bulle. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, bébé Bulle? Et c'est vrai que c'était un moment assez particulier où au début j'osais pas trop m'approcher parce que je voulais pas, comment dire, empiéter sur l'action de Songoé. Et puis finalement, je trouvais que ça pouvait être assez sympa, voilà, de montrer que les gilets jaunes, bon, on n'est pas des méchants, on est un peu plus des artistes, des gens qui essaient de parler avec leur cœur, même si on sait pas toujours comment s'y prendre. Du coup, voilà, ça permettait de montrer un peu ce que chaque gilet jaune a au fond de lui, et c'était sympa d'être réunis parce que ce qu'on revendique tous un peu, c'est de s'unir, d'être ensemble. Donc voilà, fallait créer cet ensemble. Si je résume ta pensée, tu penses que les artistes ont toute leur place dans ce mouvement, c'est ça? Tout à fait. Et après, je pense que tout le monde est artiste un peu au fond de lui. Après, chacun a son art. Oui, c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai souvent pensé ça, qu'on est tous des artistes, et c'est simplement qu'il y en a qui font le choix de développer leur nature artistique, et d'autres qui ne le font pas, mais qui sont forcément touchés par la plupart d'événements artistiques, en l'occurrence dans la rue, et dans un contexte qui est quand même particulier. Et toi, Songoé, si tu pouvais revenir sur ce moment un peu particulier à l'acte 19 où il y a un rapprochement progressif qui se fait, qu'est-ce qui te vient à ton souvenir? Comment tu as vécu la chose? Mais en fait, ça faisait plusieurs actes qu'on se croisait. Et bon, moi je suis un peu du type électron libre, hein. Je vais là où mes pensées m'emmènent, là où le vent m'emmène. Des fois on se croisait et on se trouvait au même endroit au même moment. On se regardait un petit peu comme ça. Tiens, t'es là, je suis là. Et puis il y avait une petite complicité qui se mettait. Puis hop, on repartait chacun de notre côté et sans se poser de questions. Et puis on se recroisait, on était là et hop, tout à coup on était reparti. Et c'est le moment aussi où je suis arrivé. Je suis arrivé sur le scooter. Je suis arrivé sur le scooter. En fait, quand je suis arrivé sur le scooter, je cherchais la manif, j'étais avec mon matos et le gars qui guide la manif était en scooter, il m'a dit tu veux venir? Alors je suis monté sur son scooter, j'ai commencé à jouer et là il y avait les baqueux voltigeurs qui barraient toute la rue et on est arrivé par derrière et on est passé à travers eux en jouant de la guitare. Il regardait partout, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Je les ai touchés du genou et tout en passant, et là je suis arrivé devant le manif, et le gars m'a dit monte sur le scooter, monte sur le scooter. Et là je suis monté et j'ai commencé à jouer, puis toute la foule est arrivée, et puis à un moment donné, j'allais me casser la figure parce qu'il bougeait pas mal, le gars, j'ai dit allez, je descends, et je suis descendu, et je me suis mis dans la foule, et j'ai pas fait attention tout de suite, mais quand j'ai revu la vidéo, en fait, t'étais juste à côté de moi. Mais j'avais pas vraiment fait attention, et c'est après qu'on s'est retrouvés, quoi. C'est sûr que là, tu pouvais difficilement le louper quand même. Ça, c'est sûr. Ouais, non, c'était une entrée fracassante, très belle. Et on s'est regardés tous les deux, et puis on a commencé à rentrer dans ce mouvement. Et là, on était sur scène, quoi. Et eux, ils ont fini comme du décor. Et on s'est tourné vers le public. Tiens, je dis le public, je dis pas les manifestants, hein. On s'est tourné vers le public et puis on a continué notre show comme ça et ça s'est installé, j'ai commencé à tourner, à faire le pitre et puis t'es parti dans des trucs avec tes bulles et j'ai trouvé ça complètement surréaliste. Et d'ailleurs, après je suis parti et puis je t'ai regardé d'un air de dire tiens tu me suis, pop, et puis on est parti ensemble et tic 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 et on a continué à faire des bulles et puis à faire de la musique et ça a amené une espèce de légèreté et j'ai ça en souvenir et j'ai vraiment apprécié. Alors, ce qui me vient, c'est effectivement, encore une fois, cette interaction, hein. Je pense que Songoé, lui, est très sensible à ça. Effectivement, quand il voit quelqu'un qui interagit avec sa musique en dansant, ça prend tout son sens pour toi, Songoé, hein. Si tu me dis si tu m'arrêtes si t'es pas d'accord. Et du coup, effectivement, ça a donné à Bébé Bulle aussi une autre dimension qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des bulles avec quelque chose d'assez figé finalement, quelque part, ce qui enlève pas du tout non plus le sens
de ton action, mais c'est vrai que là, le fait que tu fasses des bulles en dansant, c'est vrai que moi, c'était la première fois que je voyais ça aussi, et du coup, c'est là que vraiment il y a eu une deuxième connexion importante, la première étant simplement d'être présents tous les deux devant les manifestants, devant les forces de l'ordre, mais effectivement, c'est ce moment où tu te mets à danser sans réfléchir, sans calculer, sans te dire tiens là, ça serait bien que je danse pour la vidéo. Non, c'est venu comme ça, spontanément, naturellement, et c'est là que s'opère vraiment la fusion entre deux pratiques artistiques, on pourrait dire ça comme ça. Et je vous donne aussi mon impression, comme ça ça donne un regard extérieur. Je ne sais pas comment les Gilets jaunes et la police l'ont perçu, hein, on n'est pas dans la tête des gens, mais on essaye de l'imaginer. Moi j'ai vu des bulles dans la bulle, c'est-à-dire que ce que tu décrivais Songwe, c'est-à-dire qu'effectivement vous êtes tourné vers le public et en fait moi je me suis reculé avec la caméra et j'ai constaté qu'en fait autour de vous il y avait les forces de l'ordre qui formaient une ligne et puis les gilets jaunes qui formaient un arc de cercle. Et vous étiez autour en fait, et ça c'est la première fois que je voyais vraiment cet arc de cercle autour de ce moment-là, comme s'ils avaient fait une sorte de bulle de protection en coopération avec la police quelque part, inconsciemment bien sûr, mais tout ça a créé effectivement entre guillemets une scène urbaine. Avec un fond de policiers et de statues de pierre. Voilà, ou de cire, hein, de statues de cire. Et donc on avait une ligne comme ça et un arc de cercle et donc on avait une scène en fait. Et puis alors après. Il y a un petit regard de Songwe, un peu comme pour dire bon bah c'est bon, maintenant on s'en va et on voit Bébé Bulle qui suit et là vous allez vraiment dans le bain de foule des Gilets jaunes. Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce moment-là où vous quittez la scène entre guillemets et où vous rejoignez vraiment la foule des Gilets jaunes? Je trouve que ce moment il est toujours assez particulier parce que quand on est face aux forces de l'ordre, il y a deux types de situations. Il y a quand vraiment ils nous bloquent la route et il y a juste quand ils bloquent une rue qu'on passe à côté et qu'on va s'approcher d'eux parce qu'on pense que c'est important de faire passer un message à n'importe quel public. Et il y a toujours ce moment quand est-ce qu'on s'en va en fait, parce que eux ils peuvent pas nous répondre donc on peut pas savoir si le message passe ou pas. Enfin, il y a bien un moment où il faut passer à autre chose justement. Et c'est toujours un moment où je sais pas quand m'en aller ou pas. Bon, il y a juste j'en ai marre au bout d'un moment. Mais là du coup de travailler un peu on va dire en duo, c'est plus simple. Et puis c'est parce que les gilets jaunes, c'est avant tout être avec les gilets jaunes. Et moi, en tout cas, quand je vais face aux forces de l'ordre, c'est pas de l'attaque ou j'ai pas envie d'être en confrontation avec eux. Je pense que c'est important de communiquer avec eux, mais pas forcément être en confrontation. Et donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de rester face à eux pendant une éternité. Le mouvement, c'est pas ça. Le mouvement, c'est avancer avec les gilets jaunes. Donc il faut toujours, évidemment, reprendre le cortège, la marche et être dans cette dynamique d'avancer avec détermination. Et pour toi, Songwe, donc ce petit moment où tu t'es dit bon, maintenant ça y est, le petit regard à Bébé Bulle et allez, on y va, c'est parti. Ben ouais, c'était le moment, on a fait ce qu'il fallait, on leur a donné ce qu'on avait à leur donner, mais nous il fallait continuer le travail, être avec les gilets jaunes et leur envoyer aussi de la musique et des bulles et de l'amour, hein, pour leur donner le moral, hein, pour faire tout monter vers le haut. Donc on a continué à avancer. Après je sais plus vraiment ce qui s'est passé, mais on a continué. On était avec beaucoup de gilets jaunes et certains nous faisaient des sourires. Et je crois qu'ils se sont dit tiens, ça va bien, les deux trucs ensemble, hein, c'est pas mal. Et quand les gilets jaunes aussi écoutent bien la musique, moi j'aime bien aussi aller vers eux, leur faire un petit solo, leur faire un petit truc et leur serrer la main. À chacun, c'est important. Moi je suis adepte du musicien qui sort de son piédestal et qui va vraiment vers le public et qui leur donne de la chaleur. Et donc je crois qu'on a tracé un moment donné ensemble comme ça et puis après on est reparti comme des électrons libres
parce que je pense qu'on est aussi électron libre l'un que l'autre. Hein. Ouais. Et, euh, et voilà, puis après je sais plus ce qui s'est passé, on a avancé, on a avancé, on a avancé. Et en fait, toutes les manifs maintenant, elles se mélangent dans ma tête. Je sais, j'en ai fait tellement que je sais plus. Voilà, et après, je sais pas si on s'est retrouvé ou pas, mais en tout cas, je me rappelle très bien de ce moment-là. Ouais. Et il y en a eu d'autres aussi. Avant ça aussi, on s'est retrouvés aussi devant les forces de l'ordre, mais il y avait encore une distance. On était là, on était ensemble, sans être ensemble. Mais je sentais ta présence aussi, mais on n'était pas connectés encore. Voilà, mais ce moment-là, on s'est vraiment connectés. Et alors je voudrais revenir sur un élément qu'a précisé à juste titre Songwe, c'est la notion d'électron libre. C'est vrai que après l'acte 19, on vous revoit à plusieurs reprises, pareil, opérer ensemble, mais c'est toujours, comment dire, c'est toujours informel. Hein, c'est-à-dire que vous vous téléphonez pas avant en se disant bon tu vas à la manif, oui, bah, on se donne rendez-vous à telle heure, à tel endroit, on va faire une action ensemble, là, tac, non, c'est plutôt informel, des fois il y en a que l'un, des fois il y a que l'autre, puis des fois il y a les deux, et quand il y en a un des deux qui voit que l'autre est là, hop, bah allez, on y va, on fait un truc ensemble, et après on repart chacun dans notre coin, c'est un peu ça. Oui, je suis complètement d'accord. Je rejoins vraiment Songwe sur cette notion d'électron libre parce que je le vois, enfin avec le recul, je vois que j'aime pas trop rester tout le temps avec la même personne en manif. J'ai besoin de bouger, de faire ma vie et je cours tout le temps partout en étant toute seule. Mais je suis toujours trop contente à chaque fois de croiser quelqu'un que je connais, de faire quelques pas avec lui, d'échanger des mots, tout ça. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et, et du coup, bah voilà, ça m'arrive souvent de le croiser plusieurs fois dans la manif, mais je sais que je vais pas pouvoir rester toute la manif avec lui parce qu'il y a un moment, il faut que je fasse ma vie, quoi. Mais oui, enfin, c'est vraiment ce que tu dis, c'est cette notion d'informalité et ça fait plaisir aussi de voir qu'on arrive à faire des choses ensemble sans s'organiser, sans avoir tout un cadre, une procédure, se donner des horaires. Enfin, il n'y a pas besoin de ça là dans ce genre de moment. C'est vraiment la liberté qui prime. Et le destin, je pense, nous guide bien, quoi, puisqu'il nous met toujours sur le chemin l'un de l'autre au bon moment, donc c'est chouette. Et tout à l'heure, Songwe parlait de l'interaction qui s'est passée pour toi. Toi, comment tu perçois l'interaction que ça a, tes bulles alors on a beaucoup parlé des gilets jaunes et des forces de l'ordre, mais sur un artiste comme Songwe, par exemple, comment tu perçois l'impact que ça peut avoir ou l'interaction que ça lui procure? J'ai l'impression que c'est positif et après je sais pas vraiment d'interpréter le message que mes bulles peuvent faire passer. C'est plutôt des ressentis presque inconscients, je dirais, parce que j'ai pas de mots justement pour les expliquer. C'est juste que ça me fait plaisir parce que je sens que ça va faire plaisir aux personnes qui sont autour de moi, Songwe par exemple. Et du coup, c'est plus pour moi, c'est rassurant de voir que il y a des ondes positives qui passent en étant moi-même, tout simplement. Donc je pense que c'est plutôt entre personnes un peu artistes, un peu hypersensibles, etc. On se reconnaît et on n'a pas besoin de mots pour expliquer quel est le message qui est en train de passer à ce moment-là. On sait que l'autre est en train d'apprécier et inversement. Et voilà, cette énergie, elle est là, elle est présente sans qu'il y ait besoin de mots en fait pour la comprendre. C'est ce côté vraiment, je pense. Que pas mal d'artistes ont, c'est qu'ils sont hypersensibles et donc ça passe par autre chose que des mots. Entre personnes hypersensibles, on se reconnaît. C'est la phrase que je retiens et qui, à mon avis, parle tout à fait à Songwe aussi. Oui, oui, tout à fait. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des danseuses, avec des danseurs. Et j'aime parce qu'à un moment donné, on ne sait plus si c'est le musicien on ne sait plus si c'est le danseur qui suit le musicien ou si c'est le musicien qui suit le danseur. En fait, on met quelque chose en commun et il y a un mouvement qui se crée en commun et une interaction qui se met et on ne sait pas où on va. Et c'est ça que j'aime, c'est des moments de flou artistique où tout arrive devant, où tout est permis. C'est de l'improvisation, c'est de la créativité et de la création.
D'ailleurs, la notion de on ne sait pas où on va, je pense qu'on peut la généraliser à la situation actuelle, au mouvement des Gilets jaunes. On ne sait pas où on va, mais par contre, visiblement, ce mouvement, il est sûr d'une chose, c'est de vouloir y aller, quoi. De vouloir aller vers autre chose. Et quoi, pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, ils ont des revendications très claires, mais après, quelle va être la situation dans l'avenir, c'est ça dont on ne sait pas pour l'instant dire. Donc cette notion effectivement d'électron libre, de on ne sait pas où on va, mais on se reconnaît entre personnes sensibles et on interagit. Je pense que ça pourrait faire une belle conclusion. Mais évidemment, je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter pour conclure? Pour rejoindre la conclusion que tu fais, je dirais que l'union fait la force. Moi, je dirais qu'on est un ensemble, on est tout un ensemble, et que sans les Gilets jaunes, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, et que c'est eux qui nous donnent l'énergie de faire cet art. Et j'espère qu'on va continuer, j'espère qu'on va nous laisser continuer aussi, hein, parce que je sais pas comment ça tourne là. Mais voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer à mener cette joie et cette paix sans être inquiété dans l'avenir. Eh bien, merci à tous les deux. Et puis à très bientôt sur les lieux de manifestation. Et puis voilà. Merci à toi surtout. À très vite. Merci à vous deux. Merci.